Bonjour et bienvenue dans For God's Glory, votre émission préférée. Mon nom est Rosine et aujourd'hui nous allons parler d'un thème très intéressant et réconfortant qui dit que quand Dieu restaure, il fait mieux qu'avant. Par la grâce de Dieu, nous allons répondre à cette question avec l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, que je vais laisser lui-même se présenter. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madame Rosine. Est-ce que, pasteur, vous pouvez vous présenter devant des téléspectateurs? Merci, c'est un réel plaisir d'être encore dans cette émission. Je crois que je ne suis plus à présenter. Je suis un enfant de l'émission. En fait, pas un enfant, mais bon, un partenaire de l'émission. Je m'appelle le pasteur Jonas Mabalo Iki. Je suis pasteur titulaire de l'église La Borne Missionary Center en Ouganda, ici précisément à Kampala, et dans la division Makindye. Voilà. Ok, pasteur. Alors, je voudrais savoir qui vous évoque ces termes restauration dans le contexte chrétien. Bon, restauration, que ce soit d'abord, prenons ça dans les contextes séculiers en général. Quand qui dit restaurer, veut dire remettre quelque chose à sa place, dans sa position initiale. Rétablir quelque chose dans sa position initiale. En fait, restaurer, c'est rétablir, c'est remettre quelque chose qui a été dénaturé par rapport à sa nature initiale, on le remet à sa place. Okay. Et qui parle de la restauration dans le contexte biblique ou chrétien, je comprends là que quelqu'un, un chrétien, qui passe par des situations très complexes, très compliquées de sa vie, qui peut-être que les rayonnements, l'honneur ou la gloire qu'il avait, pour une raison ou une autre, il n'en a plus. Il a soit partiellement perdu, soit complètement perdu. La personne qu'on connaissait, qui brillait, qui rayonnait, il passe par des situations obscures, sombres. Nous pouvons appeler cette période-là comme une période de perdre son éclat, de perdre sa gloire initiale. Et qui dit restaurer, c'est le ramener dans sa période glorieuse, peut-être qu'il a perdu pour une raison ou une autre. Voilà. Ok, pasteur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer par une situation par laquelle Dieu vous restaure, vous personnellement? Oui, les situations, elles peuvent être d'ailleurs nombreuses. Nous sommes passés par une situation que Dieu nous restaure. Mais avant que je parle de la situation où Dieu me restaure, il est bon que nous puissions d'abord voir dans les contextes bibliques s'il y a des cas comme ça, que des gens ont connu des moments de douleur, des moments carrément où ils ont perdu leur éclat, leur gloire, et qu'ils ont été restaurés. J'aimerais qu'on commence par des cas bibliques s'il y en a, et ensuite je parlerai de mon exemple ou de mon témoignage personnel. Ok, pasteur. Est-ce que vous pouvez nous donner alors ces cas-là? En fait, dans la Bible, le cas de quelqu'un qui a connu la gloire et qui a été complètement dénudé et qui passe par des moments difficiles et qui revient dans sa gloire, ce genre de cas sont légion dans la parole de Dieu et même dans l'histoire profane. Mais si nous pouvons prendre un cas, par exemple, dans la parole de Dieu, vous avez le meilleur cas dans l'Ancien Testament. On va prendre deux cas, un cas dans l'Ancien Testament, un autre dans le Nouveau Testament. Le meilleur cas que nous avons dans l'Ancien Testament, c'est le cas de Job. Job, la Bible nous dit, lorsque vous prenez Job chapitre 1, nous ne saurons pas lire ça en intégralité, mais il y a quelques versets qui sont importants. Nous voyons que Job était un homme intègre et qui vivait en Orient. Il était un homme de Dieu, qui craignait Dieu, mais qui avait beaucoup de biens. Et la Bible cite, il avait des troupeaux, il avait 10 enfants, 7 garçons et 3 filles, il avait. Un jour, la Bible nous montre que le diable s'est baladé et Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job qui est intègre et tout ça? Il dit, ah bon, cet homme-là est intègre parce que tu l'as béni. Question de prendre ses biens, vous verrez qu'il ne continuera pas à vous servir. Et Dieu permet au diable de toucher les biens de Job. En un jour, les serviteurs de Job sont venus de partout
celui-ci qui vient annoncer que tous les troupeaux sont partis, d'autres qui viennent annoncer qu'on a tué des serviteurs, un autre qui vient annoncer le même jour que ces 10 enfants qui étaient dans un festin, un vent furieux est venu, il y a eu un incident et ils sont tous morts le même jour. Job a dit, si nous recevons de Dieu de bonnes choses, pourquoi ne nous contenterons pas de recevoir aussi de Dieu de mauvaises choses? Et la Bible nous montre, je suis toujours dans Job chapitre 1, que Job ne pécha point. Deuxièmement, le diable dit, bon, honteux qu'il était à cause du fait que Job a gardé sa foi, il revient encore devant Dieu, dit non, mais c'est parce que tu n'as pas touché son corps. Si tu touchais son corps, les choses seront autrement. Dieu a autorisé à Job de toucher son corps, mais n'est pas touché son âme. Il a été lui-même a connu des ulcères malins, son corps était complètement anéanti, et même sa femme va dire, mais quel Dieu tu sers? Maudit les meurt. Et il a traité sa femme d'insensé à cause d'un tel propos. Regarde, il passe par des moments complètement sombres, mais il a gardé sa foi, il est resté stable chrétien. Et les amis sont venus, ils ont traité Job de tous les maux, qui dans cet Orient, qui a déjà vécu des cas comme ça, répands-toi, si tu as commis un péché, répands-toi. Comme toujours, et en tant qu'Africains, tout ce qui nous arrive a une cause spirituelle. Hein? Les gens spiritualisent tout. Mais dans le cadre de Job, effectivement, il y avait une cause spirituelle, c'était l'épreuve de Dieu. Et Job n'a pas péché pour qu'il en arrive là, mais c'était un problème où Dieu s'est glorifié devant le diable, que Job est un intègre. Vous voyez? Et Dieu était sûr que Job ne franchirait pas, que Job ne tomberait pas dans la tentation de l'ennemi. C'est comme ça que Dieu l'a permis. Et le diable est venu, il a attaqué le corps de Job. Les gens ont tout dit. Mais quand nous lisons dans Job, chapitre 42, à partir du verset 10, où Dieu restaure Job, et la Bible dit qu'il les restaure doublement. C'est que là où Job avait 7000 chevaux, Dieu l'a restauré avec 14 000 chevaux. Là où Job avait autant de serviteurs, il a doublé autant de serviteurs. Job lui a donné des enfants, et des très jolis enfants, surtout parmi les filles. Vous avez Ketcha, vous avez Keren, vous avez, voilà l'autre là dont le nom est parti. La Bible dit que c'était des très jolies filles, qu'aucune des femmes de l'époque était ressemblée à la beauté de ces filles de Job. Dieu l'a restauré, et Dieu l'a restauré mieux qu'avant. Et j'aime votre sujet quand vous dites, quand Dieu restaure, il restaure mieux qu'avant. Et nous voyons le cadre de Job, c'est Dieu qui les restaure, il ne les ramène plus à l'état initial, Dieu fait mieux que ce que Job était avant. Et donc, quand Dieu permet que nous puissions passer par des épreuves, normalement, l'épreuve a comme but de nous améliorer, de nous rendre meilleurs, c'est pas de nous rendre pires. Et lorsque Dieu vient à notre secours, il fait des choses toujours mieux. Ça, c'est le cas de Job dans l'Ancien Testament. Mais nous avons aussi le cas de Jésus, son Fils lui-même, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Madame Rosine, il n'y a pas un temps où Dieu a été aussi humilié que quand Dieu devient homme. La grande humiliation que Dieu a subie, c'est de devenir homme. Et c'est là que l'homme doit comprendre son importance. Lorsque Dieu veut résoudre un problème dans l'humanité, il utilise les hommes. Il recourt aux hommes pour régler le problème. J'aime ce que saint Thomas Augustin disait. Il dit, Dieu qui a créé l'homme sans l'homme ne peut rien faire sans l'homme. Vous voyez? Mais toutes les fois que Dieu veut faire quelque chose, il a l'homme entre ses mains pour agir. Mais quand il fallait sauver l'homme, Dieu n'avait pas un homme pour sauver l'homme. Personne, parce que la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, lorsque Dieu a trouvé qu'il n'avait pas d'homme pour sauver les hommes, lui-même est devenu homme. En fait, un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu glorieux vient habiter dans un corps limité, un corps faible, un corps de souffrance, de famine et de tout. Et c'est comme ça que quand nous lisons
Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé son égalité comme une proie à arracher. Il s'est humilié et en devenant semblable aux hommes, il est allé mourir. Il a été obéissant à Dieu jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. » Regarde comment Jésus passe en fait par des moments sombres. La croix est un moment sombre. C'est comme ça que quand il a vu un peu ce qui va arriver à la croix, il a dit au Père, « S'il te plaît, enlève-moi cette coupe. » Et juste après, il revient à ce qu'il a dit pour dire, « Père, toutefois, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté. » Parce qu'il est venu effectivement pour boire cette coupe de la honte, cette coupe de l'opprobre, cette coupe de l'ignominie. Jésus est venu pour boire ça. Et c'était des moments sombres. Il est effectivement passé par ces moments sombres, par la volonté de Dieu. C'est comme ça que sur la croix, Jésus va crier « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, Jésus a été momentanément abandonné par le Père parce que sur la croix, il est devenu péché pour que nous soyons libérés du péché et de la mort. Et passant par ces temps sombres, c'était complètement Jésus, déjà du fait qu'il est devenu homme. Pendant 33 ans, il a perdu toute la gloire qu'il avait auprès de son Père quand il était assis à sa droite dans les lieux élevés. Mais après sa mort, la Bible nous montre Dieu l'a souverainement élevé. En fait, dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons au nom de Jésus, parce qu'à ces moments-là, le nom de Jésus n'avait pas la même puissance que le nom de Jésus dans le Nouveau Testament. Parce que là, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Dieu lui a fait supérieur. Il est déjà supérieur en tant que Dieu, mais il lui a donné quelque chose de plus avant sa mort, qu'il n'avait pas avant sa mort. Regarde comment Dieu, lorsqu'il nous restaure, il le fait toujours mieux que la position initiale que nous avions. Amen. C'est très édifiant comme exemple. Ouais. Pasteur, si je vous ai bien compris, surtout pour l'exemple de Job, ça signifie que Dieu avait permis qu'il passe d'abord par les brisements. Cela me ramène directement à une question. Pourquoi Dieu permet que l'on passe par le brisement avant de nous restaurer? Est-ce qu'il ne peut pas seulement réparer avant qu'on soit brisé, qu'il répare d'abord les problèmes qu'on est en train de passer, par lesquels on est en train de passer? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je t'ai bien compris. En fait, c'est une question très importante. Regarde, la femme qui avait, Marie de Magdala, qui avait le parfum des nards des Grands Prix et qui est allée répandre ça sur Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa bouteille d'albâtre, qui est un parfum des Grands Prix, il a brisé ce parfum sur un Grand Prix, des Grands Prix sur Jésus, et la maison sentit l'odeur du parfum. Je voulais dire que si tant que le parfum restait dans la bouteille, nous ne sentirons pas l'odeur de parfum. Vous pouvez avoir un grand parfum, des Grands Prix, nous mettons ça quelque part. Tant que ce parfum reste dans la bouteille, nous ne sentirons pas l'importance et l'odeur de ces parfums. Il faut l'utiliser. Et prenons ça, mais dans le contexte de Marie, il a brisé, il a cassé sur Jésus cette bouteille de parfum et la maison était répandue d'odeur. Et je me rappelle que Judas s'est énervé pour dire, mais on aurait pris ces parfums des Grands Prix, les vendre et les donner aux malheureux, aux pauvres, au lieu de gaspiller ça. C'était un gaspillage pour Judas. Et Jésus lui dit, vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais quand est-ce que l'odeur du parfum a été sentie dans toute la maison, dans la pièce, quand le parfum a été brisé? En nous, dans l'homme, il y a des richesses de Dieu. Dieu a placé dans l'homme beaucoup de richesses, que ces richesses que l'homme porte dans son corps mortel a tendance à le rendre plus hautain, plus orgueilleux.
voyez, généralement, l'homme a un cœur tortueux, dit la Bible, par-dessus tout, qui peut le connaître. Donc, ce que nous sommes, soit à cause de notre intelligence, soit à cause de notre richesse, soit à cause de notre beauté, soit à cause de tout ce que nous pouvons avoir, nous rend imbus de nous-mêmes, pleins de nous-mêmes. Hein? Vous voyez des gens qui sont pleins d'eux-mêmes. Quand on dit plein de lui-même, donc, il est imbu de lui-même, orgueilleux. L'homme n'a rien de bon de par lui-même. Quand tu vois un homme humble, c'est-à-dire que derrière son dos, il a des plaies, il a des cassures. Parce que pour que les parfums de bonne odeur sortent de nous, Dieu doit nous briser, nous. Dieu doit nous traiter durement pour que ce qui est en nous là ressorte. Regarde, on peut comprendre ça dans le processus de l'orange. Quand vous avez l'orange et que vous voulez avoir le jus d'orange, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut presser l'orange pour que le jus d'orange sorte. Le jus est bon, mais si l'orange était un être humain, qu'est-ce qu'il dirait? Pourquoi me fais-tu souffrir? Pourquoi me rends-tu aussi malheureux comme ça en me traitant durement? En traitant durement l'orange, le jus qui en sort est un jus qui nous bénit et qui nous rend meilleurs. C'est ce que Dieu fait en fait. En nous, il y a du jus. Et pour que ce jus-là soit une bénédiction pour les voisins, pour les autres, Dieu essaie de compresser, de presser sur nous. Le processus de la pression que Dieu exerce sur nous, c'est douloureux. Ça fait effectivement mal lorsque Dieu fait la pression sur nous. Quand Dieu nous fait passer par le brisement, ça fait mal. Mais le résultat de cela est délicieux et merveilleux. Hein? C'est pourquoi Dieu, pour que Dieu nous maintienne excellents, pour que Dieu le monde continue à bénéficier de ce que Dieu nous a donné, Dieu a besoin de briser notre orgueil. Parce que l'orgueil de l'homme l'amène très loin. Et pour que Dieu nous aide à rester humble, il doit nous briser. Et là, on comprend que c'est très important d'accepter de passer par les brisements pour avoir de bons résultats de la part de Dieu. Ouais. Alors, pasteur, est-ce que nous pouvons rentrer à votre situation personnelle où vous êtes passé dans une situation où Dieu vous a restauré? Oui. En fait, c'est des choses que je n'aime pas trop dire, mais bon, comme l'occasion m'est donnée, je vais les dire, mais je ne vais pas aller en détail. Hein. Okay. Mais je vais juste... L'une des situations douloureuses que j'ai connues dans ma vie et que le Seigneur m'a restauré, je suis dans mon pays, au Congo. Je suis parti de la capitale pour la province. C'était la province du Kasaï. Dans la ville de Mweneditu, où je suis allé implanter l'église. Et là, j'ai travaillé pendant 8 ans dans cette église-là comme pasteur titulaire. J'avais une église bénie avec des frères et des sœurs, une vie stable. Alors, une situation s'est passée entre moi et mon pasteur qui m'a affecté là-bas. C'était autour de la formation de l'Institut biblique où j'étais moi le directeur de l'Institut biblique. Et avec ça, nous ne sommes pas entendus avec lui. Il n'était pas très d'accord que j'assume cette responsabilité. Et moi, j'avais estimé que je ne pouvais pas laisser cette responsabilité autant donné que les gens nous ont fait confiance. Des grandes personnes sont venues à l'Institut et les laisser en mi-chemin, ça aurait été manquer du respect ou se désengager aux engagements que nous avions consciemment pris. Et ça m'a amené à quitter l'église et à quitter la ville. Donc, à revenir à Kinshasa, et donc je n'étais pas très préparé à affronter une autre réalité. À Kinshasa, je suis rentré pratiquement comme un chômeur. Et puis, bon, moi qui étais pasteur, et puis je suis resté sur le banc pendant plusieurs années. Hein. Pendant 6 ans, je suis resté sur le banc. Et avec toutes les réalités de changement de la ville, des enfants qu'il faut scolariser et tout ça, c'était pas facile ces temps-là. C'était des moments où je me remettais en question, mais que aussi des moments où
j'ai profité pour apprendre des réalités de la vie, comment les choses peuvent aller dans un sens ou un autre et comment tirer profit à tout ce qui nous arrive. Mais ce qui est vrai, c'est que malgré ces temps sombres, malgré ces temps douloureux sur le plan psychologique et même quelquefois sur le plan de la réalité sur terrain, je me suis rendu compte que Dieu ne m'avait pas abandonné, même dans ces temps sombres. Il a pris soin de moi, il a pris soin de ma famille. Les enfants sont allés à l'école. J'avais toujours le peu que je voudrais pour être stable en ces moments-là. Et Dieu, le temps est venu pour que je vienne maintenant ici en Ouganda pour l'implantation de l'église ici. Le Seigneur nous a secourus. Et quand j'essaie de voir, jeter un coup d'œil dans mon arrière-plan, là où j'étais et là où je suis, je me dis, Dieu s'est servi de son serviteur pour que je ne sois plus là-bas à ces instants-là. Parce que moi-même, ça aurait été difficile. Vous savez, quand vous êtes habitué dans une zone de confort, vous êtes dans un endroit où vous ne manquez presque de rien et qu'on vous demande de quitter cet endroit-là, c'est pas facile de quitter un tel endroit. Mais Dieu peut utiliser des événements, des situations pour vous ramener bas et comprendre qu'on peut avoir aujourd'hui ce que vous avez et demain le perdre. Mais tant que vous avez ce Dieu qui vous aviez donné hier et qui est avec vous aujourd'hui quand vous avez perdu, il a encore le pouvoir de vous restaurer mieux que ce que vous aviez hier. Donc, avec Dieu, la maturité spirituelle nous amène à dire, comme ce que disait Paul, que je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Quand un chrétien reste chrétien quand tu l'as beaucoup et reste chrétien quand tu l'as moins, voilà la maturité spirituelle. Alors quand je regarde aujourd'hui ce que je suis et ce que j'ai été avant la restauration, je suis de loin mieux aujourd'hui que quand j'étais hier. Mais il faut reconnaître que quand tu passes par cette vallée de l'ombre de la mort comme dit David, c'est pas toujours facile. Il y en a qui abandonnent, il y en a qui insultent Dieu, il y en a qui croient que c'était en vain qu'ils ont servi le Seigneur. Je pense que c'est pas en vain. Dieu restaure toujours mieux lorsque l'épreuve vient de lui. Lorsque c'est sa volonté que tu passes par l'épreuve, Dieu restaure toujours mieux aujourd'hui que ce que nous étions hier. Amen, gloire à Dieu. Pasteur, Ouais. bon, il y a la question que je veux vous poser, c'est par rapport à votre situation personnelle. J'aimerais savoir comment vous aviez su, comment vous pouvez confirmer que c'était Dieu qui était en train de vous restaurer. Parce qu'il y a une personne qui peut se dire, ah, mais ça c'est seulement naturel, peut-être que le pasteur, c'était juste un temps, mais il ne faut pas dire que c'était Dieu, c'est pas Dieu qui a restauré. Il y a des personnes qui ont des pensées pareilles. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Comment vous avez su que c'était vraiment Dieu qui était à l'œuvre dans votre restauration? La restauration de Dieu, il faut d'abord comprendre si là où vous êtes descendu, c'est ce Dieu qui vous a fait descendre ou c'est vous-même. Là aussi, il faut comprendre. Parce que si vous servez Dieu ou vous êtes un chrétien qui ne vit pas selon les normes de Dieu, vous pouvez descendre par vous-même. Ou ça peut être l'ennemi à cause du fait qu'il trouve l'opportunité de vous humilier. Il vous humilie parce qu'il a trouvé la porte pour vous humilier. Ça, nous devons être clairs là-dessus. Des choses que nous perdons à cause de nos péchés, à cause de notre faute à nous, nous les perdons. Ça, c'est pas Dieu qui nous met à l'épreuve. Ça, c'est notre faute, notre péché qui nous amène à perdre des choses que nous pouvons perdre. Et même dans l'hypothèse où c'est le péché qui t'a amené à perdre, est-ce que Dieu peut te restaurer? Mais si, Dieu restaure le pécheur. En fait, un enfant de Dieu qui a péché, qui a abandonné la voie de Dieu, Dieu peut toujours les restaurer. Mais là, Dieu les restaure seulement quand il se répand, il revient dans la voie de Dieu. Effectivement, Dieu restaure.
Quelqu'un peut tomber très bas à cause de son péché, et la restauration ici passe par la repentance, ça c'est vrai. Et là, il comprendra que ma restauration est la volonté de Dieu, parce que la cause pour laquelle je suis tombé très bas, c'était le péché. C'était ma faute, n'est-ce pas? Et Dieu les restaure par la repentance. Deuxième chose, c'est les cas de l'épreuve. L'épreuve, ce n'est pas notre péché qui nous amène à ce que Dieu nous prouve. Non. Dieu nous prouve pour voir les dispositions de nos cœurs. Jusqu'à quel niveau nous sommes prêts à aller loin avec lui? Jusqu'à quel niveau sommes-nous prêts à nous sacrifier à cause de son nom? Ça, Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Dieu peut permettre que la tentation vienne vers nous. Parce que les mots grecs des tentations et d'épreuves, c'est péraismos. Bon, on ne fait pas les grecs ici, mais les mots péraismos, qui veut tout simplement éprouver ou tenter, sont deux choses, c'est la même chose. Mais c'est en français qu'on peut faire la différence entre éprouver et tenter quelqu'un. Dieu éprouve, mais Dieu ne tente personne. Maintenant, quand Dieu veut nous éprouver, lui-même ne vient pas nous éprouver. Dieu permet au diable de nous éprouver. Comme il avait fait avec Job. Comme il avait fait avec Job. C'est comme par exemple un enfant de Dieu qui ne marche pas convenablement et qu'il devient malade. Ou la maladie, Dieu permet que la maladie l'atteigne dans son corps. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas un charlatan pour frapper ses enfants de la maladie. Suivez-moi bien. Dieu n'est pas un charlatan pour frapper ses enfants de la pauvreté. Que non, bon, à cause du fait que tu as péché, Dieu a pris la pauvreté, il a envoyé vers toi. Non, Dieu permet que tu comprennes que si tu ne marches pas dans ses voies, c'est qui va t'arriver. C'est le diable que Dieu utilise pour frapper ses enfants. Dieu lui-même ne frappe pas ses enfants de la manière dont les gens peuvent comprendre. Mais maintenant, dans les cas de preuve, Dieu peut savoir, d'ici je laisse Rosine à ces niveaux ici, je risque de perdre Rosine. L'orgueil monte dans son cœur et tout ça, elle ne respecte plus personne. Elle permet que tu perds ce que tu as. Et que tout le monde se rend compte que tu l'as vu. Celle qui passait ici avec beaucoup de matamores, tu l'as vu comment elle est aujourd'hui. Tu regardes, tout le monde regarde comment tu es humilié. Et tu comprends que comment tu es humilié. Dieu te brise dans ton orgueil, il enlève, il l'escorie de ton orgueil. Et il permet à te remonter devant ceux qui t'ont vu humilié. Parce que la manière de Dieu de faire, souvent Dieu nous restaure dans le pays de notre humiliation. Dieu nous restaure là où nous avons été humiliés. Amen. Pour que son nom soit glorifié. Alors, quand tu vas remonter, tu aurais tiré des leçons de ce que tu étais avant de tomber trop bas. Tu vas voir que tu remontes, mais cette fois-ci sans orgueil. Tu remontes cette fois-ci sans faire des histoires, des manières à gêner les autres. Tu deviens même puissante, plus riche, mais humble, accessible à tout le monde. Ça, c'est la manière de Dieu de faire. C'est comme ça quand tu vois un homme béni selon le monde, tu vois un homme fort selon le monde, mais humble, ça n'arrive pas en vain. Souvent, dans son passé, Dieu l'a brisé. Et Dieu l'a brisé tellement que ça le ramène à être normal. Sinon, l'homme, être normal, c'est pas naturel à l'homme. Voyez? Amen, pasteur. J'ai aimé une phrase que vous avez dit. Dieu vous restaure dans le pays où il vous a brisé. Oui, oui. Pasteur, je voulais savoir dans votre épreuve que vous venez de nous montrer ici, qu'est-ce que cette épreuve-là a changé dans votre foi, vos caractères ou votre façon de voir Dieu? Oui, c'est bon la question. Par rapport à ma foi d'abord, l'épreuve m'a permis de comprendre que si vous avez, avec Dieu, quel que soit ce qui vous arrive, tant que vous êtes avec Dieu, vous relèverez la tête. Donc, si vous avez la foi et vous passez par des situations compliquées avec Dieu, vous continuez à garder votre foi et à compter sur Dieu, vous finirez par relever la tête. Tout ce qui arrive dans la vie d'un chrétien,
notez bien, Madame Rosine, qui n'est pas lié au péché. Quand c'est lié au péché, vous n'avez qu'une seule voie pour arrêter l'hémorragie, c'est de vous repentir. Lorsqu'on se repent, on arrête l'hémorragie. Mais en dehors du péché, toutes les autres injustices, toutes les autres difficultés, tous les autres problèmes, les complots des ennemis, des sorciers, des gens envers vous, contre vous, qui vous arrivent, si vous êtes enfant de Dieu, vous finirez par les surmonter. Vous finirez par les vaincre. Hein? Tous les conflits envers vous, contre vous, qui ne sont pas liés au péché, Dieu vous donnera la victoire. Ça, il faut le savoir. Et ma foi, ça m'a appris ça, que la foi avec Dieu, tu peux partir de quelque part, tu retombes dans le néant, mais Dieu vous prend en charge. Vous savez, c'est juste en passant, la première fois que moi je construis une maison, c'est quand je n'avais pas de fonction. Dans ces niveaux-là où vous n'avez pas de fonction, Dieu vous donne assez de moyens pour ne pas être locataire. Mais comment, pasteur? Justement, c'est pour dire que nous sommes serviteurs de Dieu au service des hommes. Mais nous ne sommes pas serviteurs des hommes au service de Dieu. Je ne comprends pas. Non, tu peux bien comprendre. En fait, Dieu m'a appelé à les servir pour servir les hommes. Donc, il me dit, par exemple, Jonas, je t'appelle à annoncer la parole de Dieu au monde. C'est lui mon patron. Je suis son serviteur. Mais mon service consiste à faire quoi? À annoncer à Madame Rosine la parole de Dieu. Mais ce n'est pas Madame Rosine qui m'a appelé pour que je sers Dieu. N'est-ce pas? Je ne suis pas votre serviteur au service de Dieu, mais je suis serviteur de Dieu au service des hommes. Ce qui fait que même quand les cadres de servir Dieu changent, je continue à garder le même patron. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Je continue à garder le même patron, mais les cadres de le servir changent. C'est comme, qu'est-ce que je dirais? Vous êtes magistrat, et vous êtes fonctionnaire de l'État à Bukavu, et puis bon, la mutation sort, tu vas, je ne sais moi, en Ouganda, prenons dans le cadre d'une société internationale. Ouais, en fait, vous avez changé de cadre, mais vous dépendez du même patron. Et alors, c'est comme ça qu'il faut concevoir les choses. Donc, même quand Dieu m'amène sur un terrain difficile, il continue à rester mon patron. Et en dépendant de lui, il a des sources intarissables et que ma foi ne bascule pas parce que j'ai le même patron. Nous avons le même patron. Quelle que soit l'injustice des hommes, tant que notre patron c'est Dieu, nous pouvons continuer encore à lui faire confiance. Ça, c'est ma foi. Par rapport à mon caractère, oui, quand vous passez par des moments sombres, ça vous brise. Vous savez, vous qui étiez considéré comme un premier dans une ville, j'avais une certaine notoriété dans la ville, le fait que je prêchais la parole de Dieu dans les radios, les télévisions. C'était un homme connu. J'avais des gens que je dirigeais comme directeur de l'Institut biblique. Et puis, pouf, les gens te voient comme bon à rien, tu passes. Ça vous enseigne à rester humble et à s'accepter. Parce que des fois, les gens n'acceptent pas l'humiliation. Les humiliations, il faut savoir les accepter. Et ça forme le caractère. Ça vous rend humble. Parce qu'il y a des temps, parmi les temps où on enseigne mieux, c'est quand nous passons par des humiliations. Les gens aimeraient vous voir comment vous réagirez quand vous passez par des humiliations. Regardez, si toi et moi nous sommes en très bons termes, en tout cas, nous sommes toujours en très bons termes, là, la chrétienté ne va pas se manifester convenablement. C'est lorsque nous sommes en conflit. Le jour où tu m'insulteras et comment je vais réagir, c'est ce jour-là que ma chrétienté sera mise en épreuve. C'est comme ça, un homme, on ne le voit pas surtout comment il agit, mais on le voit surtout comment il réagit. Là où je suis passé, ça m'a appris comment réagir devant les situations. Vous voyez? Comment réagir devant les situations.
Ça m'a appris. Et beaucoup de gens agissent bien, mais beaucoup de gens réagissent mal. C'est parce que quand vous agissez, c'est vous qui concevez le plan. Quand vous réagissez, ce n'est pas vous qui concevez le plan. Vous réagissez à une action qui vient de l'extérieur. Et c'est là qu'on veut voir votre chrétienté. Et par rapport à ma vision, là, ça a modifié ma vision. Lorsque vous travaillez dans des contextes différents, dans des pays différents, dans des endroits différents, votre façon de voir les choses devient plus large que la première manière. Ça m'a permis d'avoir ce qu'on appelle la magie de voir grand. Vous savez, il y a un auteur, David Schwartz, qui a écrit un livre sur la magie de voir grand. Voir grand est une magie. Et ce que nous voyons, c'est ce qui arrive. Personne n'arrive dans un endroit où on n'a pas vu. C'est comme ça que généralement, ceux qui deviennent des grandes personnes dans la société, ceux qui les ont connus comme des petits-enfants, peuvent témoigner en disant, celle-là, depuis son enfance, elle avait toujours des visions plus grandes que son âge. Et si elle arrive là où elle arrive, ça ne nous étonne pas. Souvent, c'est ça les cas qui arrivent. Ça m'a permis d'avoir une grande vision qui compte sur Dieu, parce qu'avec Dieu, tu peux partir de la richesse pour le néant et tu peux partir de néant pour la richesse. C'est comme ça avec Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Je vous ai entendu nous dire de garder la foi. Maintenant, vous pouvez nous montrer comment on peut garder la foi pendant qu'on passe dans une période de difficulté. Parce qu'il y a des fois, on a très mal au cœur et on se dit peut-être Dieu n'existe pas, peut-être Dieu ne va pas agir. Est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens-là comment ils peuvent garder la foi pendant qu'ils passent dans le moment de brisement? Vous savez, Psaume 37, je crois, versets 7 à 9 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Vous voyez, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et j'espère que pendant que nous passons par des moments de souffrance, recommande ton sort à l'Éternel. Continue à mettre sur Dieu ta confiance. Regardez, si tout va bien, est-ce que tu as besoin de faire confiance? C'est pourquoi les païens, beaucoup de païens riches, pourquoi Jésus disait qu'il est plus facile aux chameaux d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les riches pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ce sont des faibles qui ont besoin de Dieu. Les riches n'ont pas besoin de Dieu. Le seul moment où le riche a besoin de Dieu, quand il est sérieusement malade et il sent la mort venir. C'est à ce moment-là que le riche commence à avoir besoin de Dieu. C'est comme ça que je dis aux gens, s'il y a un moment propice pour prêcher à un riche, c'est quand il est malade. Quand il est malade, c'est un bon moment pour aller apporter la bonne nouvelle. Il est faible. Il est faible, il peut compter sur... Après, il sera guéri. Bon, peut-être que Dieu se servira de la maladie pour qu'il devienne véritablement chrétien. Donc, c'est possible. Alors, c'est mettre sa foi en Dieu. David dit, quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car sa houlette et son bâton me rassurent. Il y a une différence entre un chrétien qui passe par la souffrance et un païen. Un chrétien qui passe par la souffrance a l'assurance de l'intervention de Dieu dans sa vie. C'est comme ça qu'il ne fait pas l'AVC, il ne fait pas de dépression s'il a la foi. Je connais des chrétiens dépressifs. Bon, chaque fois que nous faisons ça, nous avons perdu la foi en Dieu, ou la peur nous a envahis. Que la peur ne vous envahisse pas, vous qui passez par des moments difficiles. Madame Rosine, vous savez, dans la Bible, les expressions autour ne crains rien, n'ayez pas peur, tout ça, dans toute la Bible, c'est 366 fois ces expressions. Ça veut dire que chaque jour, nous nous réveillons, il y a un ne crains rien derrière toi, dans ce que tu fais. Et la Bible avait même prévu une année bissectrice. Vous savez, l'année bissectrice, c'est l'année qui a 366 jours. Dans l'hypothèse où le mois de février, on aura 29 jours, il y a un ne crains rien le 29 février. Wow. Pour dire qu'en tant que chrétien, il n'y a rien qui nous soit survenu, qui soit au-delà de nos forces, que Dieu ne nous a pas donné la capacité de surmonter. En comptant sur Dieu, on va surmonter.
Amen, pasteur. Moi, personnellement, je suis satisfaite de la façon dont vous avez répondu à cette question et j'espère que les téléspectateurs, les personnes qui nous suivent aussi, ils sont satisfaits. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez prier pour toutes ces personnes qui passent par le brisement, que Dieu les restaure et qu'il leur donne la force de surmonter ces moments-là qui est très difficile dans leur vie. Bienvenue, pasteur. Amen. Je voudrais vous dire à vous qui passez par des moments difficiles que dans la Bible, dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, plusieurs sont passés par des moments difficiles. Et même dans l'histoire récente séculière, les autorités politiques, les leaders des nations, beaucoup sont passés par des moments difficiles. Je vous rappelle par exemple l'histoire de Nelson Mandela qui a fait 27 ans en prison, n'est-ce pas? Et il est sorti après 27 ans de prison pour être un symbole d'espoir de sa nation en Afrique du Sud. Et donc, vous pouvez être, je ne sais moi, politicien, vous pouvez être dans l'armée, vous pouvez être dans n'importe quel domaine des business, vous étiez riche, vous vous réveillez comme ça, la pauvreté envahisse, les gens ont tout pillé, vous n'avez plus rien, et vous passez par des moments sombres de votre vie. Que le Seigneur vous restaure et croyez, si vous êtes enfant de Dieu, que la restauration est possible et elle est réelle. Ne perdez pas votre foi. Je pense à mes frères qui passent par des moments difficiles dans plusieurs coins du pays, que ce soit ici en Ouganda, partout ailleurs, à l'est du Congo, partout ailleurs. Je ne sais pas quelle situation que vous êtes en train de traverser. Le Seigneur pouvait faire en sorte que cela n'arrive pas chez vous, mais hélas, c'est arrivé. Ne perdez pas la foi. Ne perdez pas la foi. Dieu, c'est un Dieu des restaurations. Il va restaurer, il va restituer toutes ces choses que les sauterelles ont dévorées. Et j'aimerais prier avec vous de partout où vous êtes. Si vous êtes touchés par cette émission, j'aimerais prier avec vous que Dieu vous fasse grâce là où vous êtes, afin que la restauration vienne. Vous êtes au point d'abandonner la foi, n'abandonnez pas. La restauration est pour bientôt et Dieu va agir. Prions le Seigneur. Dieu d'Israël, nous célébrons ton nom. Merci pour Madame Rosine, Madame Solange et toute l'équipe qui nous ont accompagnés dans cette émission. Nous prions pour ces frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, certains parce qu'ils ont péché. Nous leur demandons de les toucher. Nous te demandons de toucher leur cœur, Dieu, afin qu'ils se répandent. D'autres parce qu'ils passent par des moments, des épreuves, Seigneur, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Nous prions pour que tu touches leur cœur, que tu les saisisses, que tu les transformes par la puissance de ta parole et en sorte que là où ils sont, Seigneur de gloire, qu'ils deviennent encore forts, qu'ils soient restaurés afin de témoigner de merveilles. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Dans le puissant nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Si vous avez été bénis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour bénir aussi les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et à la prochaine.